Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de Lyon, cette ville calme et paisible. Je pourrais faire une chaîne dédiée à Lyon. Et du coup, on est dans un quartier à Lyon. Et je cite, l'islamisation est devenue si marquée que les femmes y sont marginalisées. Elles sont contraintes de rester chez elles et de porter le hijab, leur liberté de mouvement et de choix étant drastiquement réduite. Et là, il y a une vidéo. Et il n'y a pas une femme dans ce quartier. Oh non. Donc là, on voit des marchands à la sauvette qui vendent des pastèques découpées. D'accord. Et vous pouvez faire pause, revenir en arrière, etc. Il n'y a pas une femme en 30 secondes de vidéo. Parce qu'à mon avis, elles n'ont pas le droit de sortir, ou je sais pas, c'est bizarre. Là, on est à Lyon, et il y a une pétition qui a été lancée par des individus d'extrême méga giga ultra droite qui demandent d'arrêter le marché sauvage du quartier des États-Unis à Lyon. Une pétition contre le marché sauvage du quartier des États-Unis. Depuis plusieurs mois maintenant, les vendeurs à la sauvette s'installent juste à côté du marché de la place du 8 mai 45 et cela exaspère les riverains car il y a notamment de nombreux déchets. Alors, ils ont décidé d'agir. Les habitants du 8e ne supportent plus en fait la situation actuelle dans le quartier des États-Unis et donc nous avons décidé de mobiliser au maximum l'ensemble. Et pourquoi ils ne supportent pas cet enrichissement maximal? Regardez, il y a de la nourriture partout. On peut se servir gratuitement, il y a des vêtements partout, on peut s'habiller gratuitement, c'est génial. C'est le gauchisme, c'est le multiculturalisme. Des pouvoirs publics, soit la mairie, la préfecture, l'État. Sur le mandat de M. Darmanin, le quartier n'avait pas été considéré comme prioritaire. Et on espère aujourd'hui qu'avec le changement de ministre, il y aura une action plus dynamique qui sera mise en place en lien avec la mairie, la police municipale, la police nationale et tous les acteurs du quartier. Nous aimerions que cette pétition soit sur le bureau d'Emmanuel Macron, pour qu'il puisse vraiment demander à son ministre de l'Intérieur d'impulser cette dynamique nécessaire. Il va rien se passer, hein. Macron là, on en parlera dans une vidéo dédiée aux taxes, mais Macron il est occupé à dilapider notre pognon au Liban. Il va donner 100 millions au Liban, voilà. Alors je pensais qu'on était un pays ruiné, hein, je sais pas, mais visiblement on a encore du pognon à balancer. Donc il va rien se passer à Lyon, hein. On n'a plus de thunes, enfin sauf pour les Libanais, et l'Ukraine, et l'Afrique. Mais bref. Là, il y a eu 10 interpellations dans le secteur de la zone commerciale pour tentative de pillage à Lyon. La police nationale hier a lancé un appel à la vigilance pour des pillages. Il y a eu plusieurs interpellations depuis jeudi dernier sur le secteur de la zone commerciale. Est-ce qu'il y a des quartiers aussi de la ville qui sont concernés? Est-ce qu'il y a une attention particulière mise sur ces problèmes de sécurité aujourd'hui? Alors, il y a une attention très particulière qui est faite sur les zones sinistrées, notamment de la part de la police nationale et de la part de la police municipale. Les patrouilles de police municipale sont concentrées uniquement sur les zones sinistrées et sur la zone commerciale. Je voudrais dire ici, on a eu 10 arrestations sur le centre commercial pour des tentatives de pillage et il y a même eu, la justice a même rendu des décisions et a même condamné certains de ces pilleurs. Ensuite, on va parler de squat. On est toujours à Lyon. Un nouvel immeuble squatté rue Chevreul dans le 7e arrondissement de Lyon. Après l'expulsion de l'espace communal de la Guillotière, un nouveau squat s'installe rue Chevreul. Un groupe de personnes sans abri, majoritairement en procédure de demande d'asile, a investi illégalement depuis vendredi un immeuble vide situé au 24 rue Chevreul, dans le 7e arrondissement de Lyon. Les occupants, principalement des demandeurs d'asile, dénoncent les dernières expulsions, lol, et appellent à une réponse de la mairie du 7e arrondissement. En effet, cette occupation fait suite à plusieurs expulsions récentes dans la métropole, dont celle de l'espace communal de la Guillotière,
intervenu 10 jours plus tôt. Les occupants revendiquent un relogement et demandent à la mairie d'initier une médiation avec le propriétaire du bâtiment. De son côté, la mairie continue d'appeler à une prise en charge des sans-abri par les impôts des Français, notamment ceux vivant sous tente au square du Béguin. On va regarder un petit peu les commentaires. On est quand même le seul pays où les demandeurs d'asile se permettent d'avoir autant de revendications, c'est hallucinant. Heureusement, la métropole de Lyon a prévu du budget pour les loger dans les meilleures conditions. Dans le détail, plus de 3,4 millions d'euros iront à des associations comme le MAS, Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ou encore Habitat et Humanisme Rhône. Par contre, du pognon pour les Français, non, quand même, ils travaillent déjà. Ils ont déjà de l'argent puisqu'ils travaillent. Et vu qu'ils ont de l'argent, on va les taxer pour pouvoir financer et loger ceux qui bossent pas, justement. Voilà. Là, on va parler d'un cortège de mariage en Ferrari et en Lamborghini qui dérape au nord de Lyon. Donc c'est les fameux mariages qui partent en live. Un mariage a dégénéré en fin de semaine dernière à Neuville-sur-Saône. Insultés, les gendarmes se sont même fait crever 2 pneus sur l'un de leurs véhicules. Le cortège d'un mariage ne s'est pas passé comme prévu le 11 octobre dernier au nord de Lyon. Limousine, Ferrari, Lamborghini, les moteurs ronflants d'une 50aine de véhicules ont circulé dans les rues de la commune, provoquant de nombreux blocages et entravant la circulation. Contactés, les gendarmes se sont rendus sur place et ont sommé les participants au mariage de se calmer. Selon une information du Progrès confirmée par le Figaro, la situation s'est tendue sur la commune des Fontaines-sur-Saône quand le convoi a multiplié les rodéos, les insultes aux forces de l'ordre, la conduite sur les trottoirs et à contresens à des allures excessives. 2 refus d'obtempérer ont par ailleurs été notés par les forces de l'ordre. Alors qu'ils étaient en intervention, les gendarmes se sont même fait crever 2 pneus sur l'un de leurs véhicules, les obligeant à le faire remorquer. Si le mariage a bien eu lieu, donc il n'a pas été annulé, une enquête a été ouverte et la vidéosurveillance va être exploitée pour retrouver les auteurs des différentes infractions et leur attribuer un stage de citoyenneté. Une plainte a été déposée par l'État concernant la dégradation du véhicule de gendarmerie. Je vous rassure, ils n'auront absolument que dalle. Et on va terminer avec ceci. Il y a un mec à Lyon qui a foutu le feu à une concession automobile de BMW. Donc je peux vous dire que là, on parle de millions d'euros qui partent à la poubelle. Dans le 9e arrondissement de Lyon, de gros moyens de secours sont déployés. Et il y a tout simplement une vidéo de l'incendie, voilà. Voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 de Lyon, cette ville calme et paisible. Ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, je vous rassure, calmez-vous. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!